Brosseré de campagne, qui fait un travail formidable, comme l'ensemble des militants d'ailleurs, car nous avons une force de frappe militante qui est, à mon avis, de loin la meilleure, la plus forte et la plus enthousiaste de Brest. Et ça, on le doit à des gens qui, en dépit de leur travail, en dépit de leurs études, en dépit de leur vie de famille, eh bien, consacrent du temps chaque semaine à venir nous aider, à venir nous prêter main forte, et qui continuent à le faire en dépit du fait que Jean-Luc Mélenchon n'ait malheureusement pas pu accéder au second tour de l'élection présidentielle. Et je veux insister sur ce point, c'est que l'espoir qui s'est levé à ce moment, pendant la dernière année, cet espoir autour d'un programme, autour d'un horizon nouveau, il n'est pas retombé. Il n'est pas retombé car des dizaines de milliers de Français nous ont rejoints depuis le 23 avril. Nous sommes à ce jour près de 540 000 insoumis dans le pays. Il y a plus de 4 000 groupes d'appui qui se sont formés pour nous aider à mener la bataille des élections législatives. C'est donc quelque chose de tout à fait colossal, mais aussi de tout à fait nouveau. Car, sans doute, pour une des premières fois de l'histoire de la Ve République, l'élection législative apparaît à nos concitoyennes et à nos concitoyens comme quelque chose d'essentiel. Et ils ont raison, car quoi d'autre que la composition de l'Assemblée déterminera la politique qui sera menée dans les 5 années à venir? Eh bien rien. Et nous avons la possibilité de former en juin une majorité insoumise qui appliquera notre programme L'Avenir en commun. C'est pour cela que nous nous battons et c'est pour cela que nombreux sont ceux qui nous ont rejoints depuis le mois d'avril. Merci à tout cela. Merci à ceux qui, après un jour de dépit peut-être, nous ont fait croire et nous font toujours croire qu'il est possible de changer la vie, d'adapter la vie politique à notre quotidien et aux aspirations et aux besoins du peuple. Ceux-là dont se fiche éperdument Emmanuel Macron, ses sbires et toutes les cours qui lui courent derrière. Notre force à ce stade, c'est notre cohérence. Nous avons le même programme pour l'élection législative que pour l'élection présidentielle. Nous avons le même rapport à la vie politique. Car nous avons dit depuis le début, ça suffit la cuisine, ça suffit les arrangements de couloir, ça suffit de changer les lignes de programme au bon gré des uns et des autres. Non, nous avons un programme, nous nous y tenons et nous l'appliquerons en ce mois de juin. Cohérence et clarté donc, car c'est cela dont le pays a besoin pour renouer avec la politique et faire disparaître le dégoût qu'elle inspire, bien souvent de façon justifiée. Le panorama général de cette élection est important. Car en réalité, le choix est simple. Et il n'est pas très complexe. D'une part, notre programme, qui incarne et est le seul à incarner le progrès social, humain, écologique, l'exigence démocratique pour que les citoyens puissent reprendre le contrôle sur leur vie. Et de l'autre, cet incroyable désordre semé par Emmanuel Macron dans la classe politique où au fond, tantôt de droite, tantôt du Parti Socialiste, tantôt du centre, eh bien ces gens-là se mettent à courir après le gouvernement. Dans cette élection législative à Brest, la chose est claire. Il y a 3 nuances de Macron. Elles s'appellent Patricia Adam, Jean-Charles Larsonneur et Véronique Bourbigo. Eh bien de ces 3 nuances-là, nous allons faire notre affaire. Car nos couleurs sont plus vives et notre espoir bien plus rayonnant. C'est donc ce choix entre la force populaire citoyenne que nous incarnons et ce que j'appellerais l'oligarchie en marche que doivent faire les Français. Je pense que les Brestois n'hésiteront pas longtemps, et je réitère encore une fois ce que j'ai dit à de nombreuses reprises, la campagne que nous menons ici est et sera une campagne victorieuse. La nomination de notre gouvernement
et de notre Premier ministre. Premier ministre provisoire, ne vous inquiétez pas, Jean-Luc Mélenchon arrive en juin. Mais c'est tout à fait caricatural, car enfin tout le monde aura compris que le renouveau avec François Bayrou, Bruno Le Maire, les noms m'échappent, mais au fond ils sont nombreux à être connus depuis fort longtemps, et surtout... Le Drian aussi. Et surtout, le renouveau qui est présenté ici. Et cela a bien été montré par les commentateurs qui ne cessaient d'ergoter sur l'âge du président de la République. Le renouveau n'est qu'apparence. Car le vrai renouveau, il doit passer par les idées, par l'application de nouvelles politiques. Car tous ces gens qui se retrouvent au gouvernement aujourd'hui sont ceux qui ont œuvré à l'application des politiques des 2 derniers quinquennats. Et ces 2 derniers quinquennats ont été sanctionnés par les Français. Nous les appelons donc à sanctionner au mois de juin tous les partis qui ont contribué et celui qui essaye de les remettre en marche. Un petit mot sur le Premier ministre, parce que lui, il en tient une sacrée couche. Cet homme-là, alors il y a un petit film qui est assez amusant, qui a été fait par un ami, mais alors je sais pas quel genre d'ami il a celui-là, qui s'appelle Édouard, mon pote de droite. Oui, c'est celui que t'as mangé. Tout à fait. Alors il est disponible sur le net. Je bois un peu d'eau. Je fais pas de pub. Alors, à un moment, il est devant une classe comme ça. Puis il dit ouais, moi je fais de la politique, ça vous intéresse pas et tout. Non, ça nous intéresse pas. Il dit ah, mais quand même, c'est quand même bien d'être du côté de ceux qui décident plutôt que d'être du côté de ceux qui subissent. Mais quelle idée cet homme-là a-t-il donc de la démocratie quand il pense que les responsables politiques sont là pour faire subir leurs atrocités à leurs concitoyens? Non, il n'y a d'autre démocratie que celle où les représentants sont mandés par le peuple. Et moi, si je suis élu député, j'obéirai au commandement qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire appliquer l'avenir en commun. L'avenir en commun, j'y viens rapidement, car sans doute certains d'entre vous le connaissent, et d'autre part, il est disponible sur Internet, il est disponible en librairie toujours. Et il a été confectionné dès le début sur ce mot d'ordre. Ce sera notre programme à l'élection présidentielle et à l'élection législative. C'est inscrit dessus, en première page. Donc ceux qui font semblant de s'en étonner aujourd'hui feraient bien de changer de lunettes. J'ai moi-même des lentilles, donc c'est pas du tout... Ce programme, les 3 axes généraux, ça commence par la condition de possibilité du changement. C'est la 6ème République. Et sachez-le, même si de peu on n'arrive pas à avoir la majorité parlementaire, avec 185 parlementaires et 4,5 millions de citoyens, nous pouvons convoquer un référendum pour la convocation d'une constituante. Nous pouvons avoir la République nouvelle que nous souhaitons, elle est à portée de main. Et ça, c'est tout à fait important. Une des mesures centrales dans cette idée de 6ème République, c'est le droit de révoquer les élus qui ne tiennent pas leurs promesses. Car cela suffit que des gens, une fois élus, parfois avec des taux d'abstention gigantesques, s'assoient immédiatement le lendemain sur tout ce qu'ils ont pu raconter dans la presse. Ou écrit éventuellement sur leur programme si jamais ils s'en étaient dotés. Eh bien, cette mesure, elle est essentielle. Tout comme est essentiel l'exercice de la transparence. Nous souhaitons supprimer la réserve parlementaire. La réserve parlementaire, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quelque chose d'absolument ahurissant. Vous êtes élu député, et puis hop, tombola, vous gagnez 300 000, vous avez une réserve de 300 000 € à distribuer sur votre circonscription, à discrétion du parlementaire. C'est-à-dire qu'aucune publicité n'est nécessaire autour de cela. Eh bien, si nous avons la majorité, nous la supprimerons. Et si ce n'est pas le cas, son attribution sera publique, citoyenne, on imaginera les manières de le faire ici. Mais la perversion du système démocratique par cette mesure, par cette institution qui existe, eh bien, c'est que on se fait des clients.
L'autre jour, sur le marché, Patricia Adam était là, donc la députée sortante, et puis quelqu'un nous dit « Ah, mais elle m'a rendu service !» Mais vous rendez-vous compte de cette conception de la politique? Là, on est en train de discuter du gouvernement de la nation, d'un projet général. C'est pas tiens, je te donne ça et puis tu me rends ton bulletin. Nous ne voulons pas de ça. Bien, et puis la question écologique est transversale dans le programme, tout comme l'est, de façon essentielle, car on ne pourra rien faire sans cela, le partage des richesses. Nous sommes les seuls dans le pays à nous en préoccuper, les seuls à tenir la tranchée pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont humiliés, pour ceux qui sont ignorés constamment par la sphère médiatique, mais également par la classe politique dans son ensemble. Hier, nous étions à Pont-à-Nézen pour notre première caravane, et j'ai rencontré un éducateur spécialisé qui m'a raconté quelque chose qui m'a frappé. Il me dit « Tu vois les tours derrière toi ?» Alors, je vois. Et il me dit « Le revenu médian dans ces tours, c'est 4 000 € par an. Ce n'est pas acceptable, ça suffit. Nous sommes les seuls à dire que cela doit s'arrêter. Nous sommes les seuls à proposer une réforme fiscale, la hausse du SMIC, la hausse des minima sociaux. Vous rendez-vous compte que des gens vivent avec 400 € par mois, comme ça, la plupart restant souvent dans leurs appartements quand nous allons les voir. C'est la seule visite qu'ils ont parfois de la semaine. C'est la solidarité qui est au cœur de notre projet. Il est temps de replacer l'humain au centre de notre vie en société, sans quoi elle partira en lambeaux. Et à ceux qui se sentent, comme moi, ennemis de la finance, je dis ne donnez pas votre suffrage aux amis des banquiers, car ceux-là sont bien nombreux dans cette élection. Je finis par Brest, car au fond je suis quelque peu ému de mener cette campagne depuis plusieurs mois ici, et de me rendre compte à quel point, depuis que je suis parti faire mes études à Paris, il y a ça 6 ans, eh bien la situation n'a pas changé, voire s'est aggravée. Brest a été, parmi les villes de notre pays, l'une des plus touchées par la hausse du chômage. En 2013, les dernières données disponibles par ville, c'est 7 points de plus que la moyenne nationale. Il y a 17% de chômage à Brest, 30% chez les jeunes. L'absence de politique industrielle dans ce pays a provoqué cela. Comment cela se fait-il que notre port ne soit pas aussi actif qu'on me l'a raconté, qu'il l'était auparavant? Comment se fait-il qu'avec l'énorme chantier que nous avons devant nous, avec les énergies marines renouvelables, l'État ne prenne pas en main cela? Nous résoudrons cela. Et une des premières mesures d'urgence que nous avons dans notre livret sur l'économie de la mer, c'est la nationalisation du chantier naval de réparation d'Amen. Car il n'est pas possible que le pays se risque à perdre une industrie stratégique telle que Damen. Désolé, Car si jamais Damen venait à ne plus exister, la France serait dépourvue de tout chantier naval de réparation. Et je veux vous dire que je suis particulièrement fier que des ouvriers de cette entreprise aient accepté de dialoguer avec moi sur la situation et de, au fond, me rendre compte concrètement de ce que cela signifiait. Ça me touche énormément et c'est avec ces paroles au cœur que je vais me battre dans les semaines à venir. Je suis donc fier d'être ici, que les Insoumis de Brest m'aient désigné pour être leur candidat. Et je serai fier d'être député du peuple pour appliquer un programme qui, au premier chef, concerne les villes comme les nôtres.
celles qui ont été abandonnées par ceux pour qui l'argent est la seule réalité et l'accumulation la seule perspective dans l'existence. Car la nôtre, de perspective, elle n'a pas changé. Elle est toujours aussi fondamentale. Elle touche toujours à la fois à notre raison et à notre cœur. Notre perspective, c'est que la politique soit un instrument pour qu'en tant que collectif et comme individu, nous puissions retrouver, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, le goût du bonheur. Nous avons, car nous sommes des hommes et des femmes vivant près de la mer, nous avons un certain sens de l'horizon. Beaucoup d'entre nous ont regardé dans leur balade, dès l'enfance au fond, pour ceux qui l'ont passé ici, ont regardé cet infini rempli de possibles. Et vous voyez, pour avoir cette conviction profonde que nous pouvons l'emporter, que nous pouvons améliorer la vie, que nous pouvons faire reculer le dégoût et rendre notre avenir meilleur, eh bien pour cela, il a sans doute aidé d'imaginer tous les futurs possibles sur la ligne d'horizon que nous présente l'océan. Alors je vais finir par un petit texte, si je retrouve toutefois mon papier. Voilà. Alors j'ai vu dans la presse l'autre jour, il y a des gens qui font des analyses qui seraient extrêmement intelligents, etc. Puis alors quelqu'un dit mais pour que Mélenchon gagne les législatives, il faudrait 577 Mélenchon. Je dis bon, on va essayer d'être aussi bon que lui. Avant ça, tout de même, je veux remercier aussi tous les électeurs et électrices qui ont porté leur suffrage sur Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de la présidentielle, car il s'agit quand même de plus de 13 000 personnes sur la circonscription, 21,8% des suffrages exprimés et 16,5% des suffrages inscrits. Ces gens-là, j'espère que nous les retrouverons en juin et que nous nous retrouverons encore plus nombreux. Bien alors, le petit poème. Il s'agit d'un texte de Gérard de Nerval, publié au lendemain de la Révolution, bon certes pas très audacieuse, mais Révolution tout de même de 1830. Il s'appelle Le Peuple. Alors avec la force du peuple qui est notre slogan, ça nous concerne tout de même. Maintenant, courtisans de tout pouvoir qui règne, accourez, battez-vous, traînez-vous à genoux pour ces oripeaux qui le dédaignent et qui ne sont faits que pour vous. Donc ça c'est pour Macron, son gouvernement. Et puis les autres, hein, voilà. Il y en a un paquet. Voilà. Mais lorsque des grandeurs vous atteindrez le fait, le sommet, n'ayez point trop d'orgueil d'être assis sur sa tête, au peuple. Et craignez de peser sur lui trop lourdement, car, tranquille au plus bas de l'immense édifice, pour que tout au-dessus penche et se démolisse, il ne lui faut qu'un mouvement. Et bien ce mouvement, il viendra en juin à Brest comme dans tout le pays. Merci.